Notre galaxie est constellée d'étoiles et le Soleil en est la plus importante, tout du moins pour nous. Bien entendu, il est impossible de se poser sur le Soleil, sa surface n'étant pas solide, mais uniquement constituée d'une couche de gaz chaud et bouillonnant appelée photosphère. Plus on s'approche de son noyau, plus cette masse gazeuse devient dense. En s'enfonçant à plus de 160 000 km à l'intérieur du Soleil, on atteint la zone de radiation où l'énergie émise par le cœur est transférée vers la surface sous forme de radiation électromagnétique. Si l'on poursuit notre chemin toujours plus à l'intérieur, on arrive enfin à cette centrale thermonucléaire qui régit absolument tout, le noyau. Température 15 millions de degrés Celsius. Voici l'endroit d'où provient toute la lumière et toute la chaleur de la Terre. Le Soleil est vieux d'environ 4,5 milliards d'années. D'ici 5 millions d'années, il aura épuisé la majeure partie de son carburant. Conséquence, il se refroidira et se transformera en une gigantesque étoile rouge. Mercure et Vénus, situés à des millions de kilomètres de là, seront engloutis au terme de cette formidable expansion. Mais quelle est exactement la taille de cette boule incandescente de chaleur? À l'échelle de notre système solaire, c'est la plus grande chose qui soit. Voici Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, les deux plus grandes planètes. Comme le montre ce schéma, elles paraissent bien infimes en comparaison du Soleil. Il est si énorme et si puissant qu'il crée de l'énergie électromagnétique, ce qui génère de spectaculaires éruptions d'énergie à très fort taux de radiation. Il s'agit d'éruptions solaires, des phénomènes de plus de 10 fois la taille de la Terre elle-même. En 1990, la NASA procède au lancement d'un télescope orbital ultra puissant, baptisé en l'honneur d'Edwin Hubble. Son objectif, observer l'espace dans ses plus lointains recoins. De la taille d'un quart, Hubble navigue en dehors de la distorsion atmosphérique de la Terre. En un peu plus de 20 ans d'existence, il a déjà relevé et transmis les images plus étonnantes et instructives qu'il nous ait été donné de voir. La nébuleuse de la Lyre dans la constellation du même nom. Les galaxies spirales à 30 millions d'années-lumière de la Terre. Des images plus extraordinaires les unes que les autres. Mais il y a une image prise par Hubble sur une période de 4 mois pendant l'année 2003 qui représente une avancée capitale, au même titre que la découverte par Edwin Hubble en 1923 de la galaxie d'Andromède. Pour capturer une telle image, les astronomes ont pointé le télescope vers le sud et une infime parcelle de ciel, totalement noire et apparemment vierge. Puis, ils ont attendu. Ils n'avaient aucune idée de ce que leur révélerait cette pénombre. Pour se faire une meilleure idée du point de vue d'Hubble, imaginez que vous êtes un spationaute flottant dans l'espace et que vous teniez un crayon à bout de bras. Caché par la gomme, un minuscule bout d'espace. Derrière lui, se trouvent ces 10 000 galaxies. Et ce n'est pas tout. Toujours sur ce cliché, les astronomes vont déceler 5000 galaxies supplémentaires dans le flou de l'image. Parmi elles, certaines des plus anciennes. L'univers à l'état de nouveau-né. La lumière de ces galaxies nous propulse à plus de 13 milliards d'années-lumière en arrière, soit quasiment à l'époque du Big Bang.